c'était autour de Keita Adoré. Donc, on est en train de dresser Keita Adoré. Et puis, il y a des femmes, et c'est même pas des femmes qui sont en train de parler, en fait. Elle entend dire que les gens veulent se dresser, c'est qui on envoie pour se dresser. Mais attendez, si c'est un animal, vous pouvez, je sais pas, à la limite même là, prenez-la et jetez-la parce que je sais plus quoi faire en fait. Mes amis, d'autres ont bien, d'autres, bon, c'était étonné en fait de voir, d'après elle, une jolie femme avoir ce genre de bébé. Non, vraiment, ça les a choqués. Comment tu peux mettre un bébé? Je veux comprendre, les jolies femmes là. Elle ne doit pas avoir, je sais pas. Elle n'arrive pas à comprendre en fait. Je me dis, mais ça arrive à Mais tout ce le genre de monde. bébé, c'est pour qui les vilaines C'est pour les femmes? vilaines femmes, je sais pas. J'ai dit, ah d'accord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau du club. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons vous demander toute votre attention parce que le sujet qui sera développé ce jour est une réalité qui pourrait toucher n'importe qui. J'ai envie de dire, on ne vous le souhaite sûrement pas, surtout pas. Mais si cela vous arrive, servez-vous des informations que vous aurez aujourd'hui pour positiver et faire tout ce qu'il faut pour aller à bout. Notre invité, déjà sur le plateau, est un symbole de force, de résistance, de résilience, d'amour, malgré tout ce qui accompagne les faits. Merci d'ajouter un sourire au mien lorsque je pense mon regard vers Emanuela Laurentia Boa. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup Estelle. Alors, je suis intimidée par ta présence sur le plateau, mais surtout par ta force, parce que je vois une femme, certains pourraient dire, sa vie n'est pas facile. Ils n'auraient pas tort, mais tu n'es pas là assise à refléter tout ce qui est négatif, à rester là, à inspirer la pitié. Non, tu es consciente que, bah voilà, ça c'est ma réalité. Soit je deal avec, je me lève, soit... Bon, écoute, on va en venir, mais avant toute chose, ma belle. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Emanuela Laurentia Boa, mais encore, nom, prénom, on les a déjà. Ah oui. Quel âge as-tu si possible? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Merci beaucoup. Je bénis Dieu aujourd'hui d'être présente sur ce plateau, me donner la possibilité de m'exprimer et plus encore de sensibiliser. Je me prénomme Boa Emanuela Laurentia. Voilà, je suis assistante dans une entreprise immobilière. Oh, oui. Bon, ça aide. Ça aide quand même, mais c'est bien. Alors, combien d'enfants est-ce que tu as? C'est ma première fille. C'est ta première fille. C'est mon premier enfant. Elle le dit comme ça parce qu'elle parle de l'enfant qui est touché par cette réalité. L'IMC, l'infirmité motrice cérébrale. Mais avant d'y arriver, avec ta première fille, avec ton chouchou, où est-ce que vous habitez? Nous sommes à Abidjan, précisément Cocody Faya. D'accord. Alors, Laurentia ou Emanuela, tu préfères quoi? Moi, je préfère plutôt Manu Laurentia. Et oui. Manu Laurentia. Oui. Bon, c'est sous ça qu'on me connaît en fait. D'accord, ok, Voilà. je vais essayer. D'accord. Tant mieux, je pense pouvoir y arriver parce que j'ai un gros faible pour ton prénom, Laurentia. Oula. Je sais pas, je trouve que ça fait Ça Laurentia, tu vois, non? Donc, Manu Laurentia, Oui. voilà, donc elle est là avec nous, Manu Laurentia. Et avec elle, on va développer sur ce sujet. Le thème dit ceci, je suis malade, je suis maman du moins, je suis maman d'un enfant, d'un bébé IMC. Exactement. Un bébé IMC, c'est un bébé comme tous les autres, d'accord? C'est juste qu'il est victime de cette réalité et donc voilà, on les appelle ainsi bébé IMC. Avant de parler même de cette pathologie, de cette réalité fâcheuse, j'ai envie de te demander quand est-ce que tu as appris que tu étais enceinte? Il y a combien de temps? Mon enfant a 4 ans cette année. L'enfant a 4 ans, donc il y L'enfant a a 4 ans. 4 ans, 9 mois. Non, elle a 4 ans, elle aura 4 ans précisément le 10 mars 2024. Ok, donc un peu plus de 4 ans en 2020, que tu apprends. voilà, c'est en 2020. Voilà, j'ai accouché, mais en 2019, je suis tombée enceinte, mais j'ai accouché en 2020. En 2020, oui. Voilà, donc j'ai appris ma grossesse en 2020. Voilà, exactement, Ouais, c'est bon comme ça. Et je suppose c'est ton premier bébé, ton premier enfant. Quel est le sentiment qui t'anime à ce moment-là quand on te dit, écoute Laurentia, Manu Laurentia, tu attends un bébé et tu vas devenir maman. Non seulement j'ai tellement cherché, j'ai bu des médicaments, je n'arrivais même pas à tomber enceinte. Donc j'ai tellement bataillé
Et Dieu a fait grâce, je tombe enceinte. Donc c'est intéressant, je vis ma grossesse à plein temps, je voyage, tranquille, je attends. profite. Avant ça, moi j'ai envie de connaître ce moment-là parce que perso, j'ai pas encore d'enfant. Le jour où je vais apprendre là, peut-être que je vais écrire un livre dessus. Non, parce Dieu qu'en va fait, faire. Le premier bébé, je pense qu'il y a quand même une symbolique autour de la chose. Oui, C'est exactement. notre première expérience, donc ça reste un peu gravé là, comme ça, quelque part dans la mémoire. Sinon, le quart de la mémoire garde ça en tête. Et donc, qu'est-ce que tu faisais ce jour? Est-ce que tu t'en es aperçu toi-même ou est-ce que quelque chose s'est passé? Et puis là, un médecin t'apprend que tu es enceinte. Dans quelles circonstances est-ce que tu apprends que tu D'accord. attends un bébé? Et là, tellement je ne tombais pas enceinte, je cherchais tellement. Donc là, je contracte peut-être un palu, je vais dire un palu. Tu te Donc, sentais en tout je cas me sentais pas bien, voilà, un malade. peu malade, mais tellement je ne tombe pas enceinte là. Je n'as ne peux pas pas pensé. penser que ce qui m'arrive là, c'est une grossesse. Je dis à ma mère, comme ça, je l'appelle, je dis, maman, tiens, je ne me sens pas bien. Hein. Tu as tes recettes de fièvre typhoïde. Je pense que c'est la fièvre typhoïde. Si je prends les palus, les comprimés de palus, 3 jours, ça ne passe pas. Donc, je conclus par là que c'est forcément la fièvre typhoïde. Donc, je dis à maman, à l'ivoirienne, c'est ça. À l'ivoirienne. Nous ne conseillons à une personne de pratiquer l'automédication, Voilà. encore moins l'autodiagnostic. Pardon, tu n'es pas tout Exactement. tu n'es pas médecin. Je vais médecin. Donc, j'ai dit comme ça à ma mère que, écoute, envoie-moi des potions là pour que je me soigne parce que ça ne va pas. Elle me dit non, je peux t'apporter la potion, mais fais un test d'abord. Ma fille fait un test. Donc, je dis à mon petit frère, moi je viens mon petit frère, je lui ai dit non, va en pharmacie, va me prendre un test de grossesse. Et ils vont en pharmacie. Non, il dit il ne va même pas. Donc, vous voyez, la nounou, la femme de ménage. Donc, c'est elle qui part, elle prend les médicaments, les tests, pardon, elle vient. Et quand elle arrive, elle me donne. Mon petit frère qui me dit, il faut aller faire, tu vas déposer, tu es malade, passer à l'hôpital. Parce que là, la façon tu te couches là, moi, mais j'ai peur. Nous sommes 2 dans la maison. Donc, je fais le test dans la douche. Quand je fais le test, c'est négatif. Oh, il y a un seul trait sur les 2 tests. Okay. Un trait. Et je dépose tout sur le lit. Donc, je sors. Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien. Parce que tu espérais un peu. Voilà, il n'y a rien ici. Je suis habituée à avoir un résultat négatif. Donc, quand je dépose, moi, je ne savais pas que quand tu fais un test, il faut attendre 20 minutes. Ah ouais? Voilà, oui. Je ne savais pas non plus. Voilà, je ne savais pas. Les filles, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Voilà, on va attendre un peu. Okay. Et là, je dépose le test sur le lit. Je vais au salon et dis, ah, je ne suis pas enceinte, c'est pas lui, et fièvre typhoïde, allons à l'hôpital. Donc, j'ai tourné là, elle était déjà, peut-être, elle a envoyé les tests à 16h. Donc, on était là, en fait. Donc, la fille de ménage... L'hôpital, c'était pour le lendemain. Voilà, le lendemain. Le lendemain, là, j'étais certaine que je n'étais pas enceinte. Donc, la fille de ménage, quand elle rentre dans la chambre pour faire le ménage, c'est elle qui balaie. Donc, elle secoue le lit, pardon, ça tombe. Donc, elle balaie, quand elle ramasse, elle qui a été maman, voilà, elle remarque que mais je suis enceinte, je n'ai pas me comporter comme ça au salon, genre, il n'y a rien, je serais contente. Donc, je me dis, de toute façon, je n'ai pas manifesté de joie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien, je n'ai pas vu le test, en fait, c'est ce qu'elle se dit. Donc, quand elle a pris le test, elle a regardé ces 2 traits. Mais c'est ma patronne qui cherche enfant, là, n'est pas heureuse. Et puis, elle va être comme ça dans le fauteuil en train de se morfondre. C'est qu'elle n'a pas, vu. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle me ramène les tests au salon. Ah, tata, mais regarde, tu es enceinte et puis je ne suis pas enceinte. Moi, il a fait le test, mon petit frère m'a vu. Comment tu dis que je suis enceinte? Elle dit non, tata, tu es enceinte. J'ai dit non. Mon petit frère dit, mais qu'est-ce que tu joues à quoi? Elle n'est pas analphabète. Elle dit, elle n'est pas étudiée, elle est enceinte. Mais ça change. Et c'est comme ça qu'on regarde. Moi, mais je regarde en fait les tests et je vois 2 traits sur chaque. 4. Oh, Seigneur de ça. Non. Stop. Moi, me connaissant, j'allais être contente, mais j'allais dire, va acheter 2 autres encore. Non, 2, c'est beau, c'est largement suffisant. Oui, mais et si elle a fait après? Et si c'est pas pour moi? Et si... Voilà, il y avait tout ça aussi. J'ai dit non. Mais tu as pris. C'est une maman, donc elle ne peut pas me faire ça. Elle ne va pas faire ce coup-là, voilà, elle était contente pour moi, le fait d'avoir un enfant et tout ça. Et c'est comme ça, je me rends à l'hôpital pour vraiment constater depuis quand je suis enceinte, comment ça va se passer, quand il faut prendre le carnet et tout s'entrer dans la chambre. Et ça faisait combien de mois? 3 mois quand j'ai su que vous la même... Attends, pendant 3 mois, vous n'avez combien tu avais tes règles? J'avais mes menstrues. Ah, paraît-il donc quand c'est que comme ça, voilà. Tu n'as pas immédiatement recours à se dire que c'est une grossesse. Bien sûr. Voilà, tu te dis que c'est toujours la maladie et on est dessus. Et comme maintenant tu apprends que tu es enceinte, là, les règles disparaissent. Mais paraît-il que, genre, après le premier mois, le bassin, le bas-ventre gonfle, tout ça. Toi, ton bas-ventre n'était pas gonflé. J'ai jamais été enceinte. Peut-être, bon, là, je vais dire, j'ai jamais été enceinte jusqu'à ça, en fait, jusqu'à 3 mois. Tu t'es dit, peut-être que je prends juste du bide. Voilà. Je voyais rien. Je m'amusais, je sortais, je voyais rien. Jusqu'à ce que je sois vraiment malade pour savoir que c'est une grossesse qui me fatigue. Et donc, la bonne nouvelle, le médecin qui t'annonce qu'effectivement, c'est le cas, ça fait 3 mois, la joie anime le tout. Tout le monde est content, tout le monde, c'était vraiment passionnant.
J'ai D'accord. apprécié. À quel moment est-ce qu'on fait la première échographie? Est-ce que c'est à ce moment-là que le médecin... Oui, 3 mois, on peut faire échographie pour constater réellement que c'est une grossesse. C'est ce qu'il a fait ou il a fait une prise de sang? Non, on a fait l'échographie. D'accord. On a fait l'échographie. Alors, est-ce qu'il y a eu une double nouvelle? Est-ce qu'à 3 mois de grossesse, il t'annonce que tu es enceinte et qu'il y a problème? Ou alors c'est juste la grossesse qu'il t'annonce parce que lui aussi n'est pas à même de le savoir? Et comment ça s'est passé? Est-ce que là, tu as su qu'il y avait un souci déjà? Non. Au bout de combien d'échographies, si ce sont les échographies qui ont révélé la suite? Non, pas du tout. L'échographie, les différentes échographies, je vais dire, n'ont rien révélé. Rien n'a été montré à l'échographie, rien. Quand on a fait la morpho pour voir le squelette de l'enfant, le cerveau, rien n'a été révélé comme anomalie. Donc il n'y a pas eu d'alerte des médecins? Rien. Il y a eu juste une infection. D'accord. Et l'infection, j'étais déjà dans les 8 mois là-bas, 8 mois, 7 mois. On me dit, il y a une infection, non, je vais, on me donne les médicaments pour boire, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Mais les infections, ça peut arriver à tout le monde, voilà, toute femme enceinte. Okay. Donc, on constate l'anomalie de l'enfant à sa naissance. Bon, à sa naissance, hein, c'est là que tout se dessine, en fait. Dès que tu accouches ou... C'est là que tout se dessine. Là, je suis en train de pousser mon enfant est en train de venir au monde. C'est là que tout se garde. Ils disent quoi? Est-ce qu'ils te disent sur les faits, là, pendant que tu pousses, qu'il y a problème? Je n'arrivais même pas à pousser déjà. Peut-être si je me dis, hein, si peut-être on fait 1 heure de poussée, moi j'ai mis peut-être 3 heures. Wow. Donc il y a la souffrance que l'enfant a endurée dans mon ventre. C'est là que le problème est. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a créé le problème? Non, c'est ça. C'est ça. Parce que j'ai accouché sous péridurale. Ok. Quand tu accouches sous péridurale, quand on t'injecte, quand l'anesthésiste t'injecte le produit dans le dos, ça, je veux dire que ça paralyse les membres inférieurs, tes pieds. Ça paralyse tout là. Tu ne sens aucune douleur, aucune contraction. Alors qu'il est temps pour que tu pousses. Donc, j'ai pas compris aussi. Ou bien c'est comme ça à chaque fois? Franchement, si tu ressens rien, tu vas pousser comment? Franchement, c'est là le problème. C'est là le problème. Là, quand je me suis renseignée après les événements, on me dit en Europe, quand on t'injecte ça, il y a la possibilité de retirer l'enfant en même temps. Tu ne peux pas pousser puisque tu n'as pas de mal, tu n'as pas de contraction. C'est les contractions qui font que la femme arrive à pousser. Mais quand on t'injecte ce produit, tu n'as pas de douleur. À la limite, tu veux dormir. Alors que c'est le temps exact que l'enfant sorte. Donc c'est la souffrance. Est-ce que tu t'es renseignée avec les autres femmes qui ont eu à connaître la joie de la maternité? Quand est-ce qu'on leur a injecté le produit? On parle là de la péridurale. Combien de temps avant la poussée? Et puis quand on a injecté, est-ce qu'elles ressentaient leurs membres pour pouvoir pousser? Est-ce qu'elles ressentaient leur corps? Est-ce qu'elles ressentaient le bébé pour savoir un peu comment pousser? Je n'ai pas parlé de ça avec une autre personne. Personne? Personne. Est-ce que, excuse-moi, parce que je trouve qu'il y a certaines questions que je te pose, tu dis, bon, je ne sais pas, est-ce que, bon, c'est la poussée qui a fait, est-ce que si, est-ce que... Peut-être que tu refuses d'avoir ces réponses parce que tu te dis que ça ne sert à rien? Bon, pas que ça sert à rien, ça sert parce que je prends ça pour donner des informations à ma communauté sur Internet. Oui. Voilà, donc c'est important pour moi de m'informer. Mais là, je me dis que je me suis informée après, je me suis informée après sur Internet, mais parler de vivre, voir physiquement avec quelqu'un, non, j'ai pas eu ça. C'est là que maintenant je m'informe qu'en Europe, c'est comme ça qu'on accouche, quand on injecte le produit, eux-mêmes ils forcent à prendre l'enfant parce que tu n'as plus de force à pousser. Ok, alors il y a quelque chose que je n'ai pas bien suivi. Pendant que tu tentes de pousser, tu n'y arrives pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? On te fait... On me force à pousser. On te force à pousser. Parce qu'il n'y avait pas d'alarme pour une césarienne. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est quoi l'alarme pour la césarienne? C'est à quel moment? Peut-être que quand il y a le cordon qui enveloppe l'enfant au cou, quand l'enfant est mal positionné, c'est ça voilà, c'est ces éléments-là qui font qu'on parle donc si femme ne peut pas pousser, on la laisse? Non, si. Mais il n'y avait pas d'urgence. Personne n'a... Je veux dire, c'était pas prémédité. Personne n'a su qu'à ce moment-là, l'enfant n'allait pas sortir. Bon, pour d'autres femmes, peut-être que l'enfant sort. Voilà. Pour d'autres femmes. Je pense que le temps de pousser est différent chez chaque femme. Exactement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à moi, ça allait faire. Et puis, le gynécologue, chose bizarre, c'est ma grande qui m'a fait accoucher. Donc, elle était préparée. Elle voulait que j'aime mon enfant. Donc, elle aussi, elle est choquée, désemparée de savoir qu'à mon tour, ça va se passer comme ça. Elle est gynécologue. Oui, elle est gynécologue. Donc, il y avait quand même... La tension, il y avait tout. Elle était prête à ce que mon enfant vienne. Et puis, malheureusement, bon, c'est ce qui est arrivé, Et donc, on te force à pousser. On me force parce que je n'arrivais pas à pousser. Donc, ils font quoi? Ils appuient le ventre, ils appuient le ventre jusqu'à ce qu'on puisse extraire l'enfant du ventre. Donc, quand il sort, est-ce qu'on te dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Rien. Quand elle sort, ne pousse pas de cri. Normalement, un enfant qui sort... silencieux, oui. L'enfant est silencieux. Le fameux genre, voilà, ngengue, rien.
L'enfant met au moins 45 minutes avant de pousser son premier cri. C'est marqué dans son carnet. D'autres pensent que je suis en train de mentir. C'est marqué dans son carnet. 45 minutes avant de pousser son premier cri. C'était une souffrance énorme pour l'enfant. D'autres médecins ont jugé, bon, pourquoi on n'a pas laissé l'enfant partir? Pourquoi on a forcé à ce qu'elle revienne à la vie? C'est tout ça qui a créé aujourd'hui les anomalies dans son cerveau. Aujourd'hui, on parle d'enfant de paralysie cérébrale. Et pendant les 45 minutes, l'enfant reste dans la salle d'accouchement ou Pas on du tout. l'emmène L'enfant est ailleurs? immédiatement administré chez le pédiatre qui force, qui tapote l'enfant. Le système à eux, comment on fait pour Bien réanimer sûr, l'enfant. ils savent Voilà, ce qu'ils donc ils sont en train de lutter, taper l'enfant. Je ne sais pas si c'est injecter des produits, mais mettre l'enfant sous oxygène. Il y a tous ces paperasses-là. Et puis 45 minutes après, l'enfant émet son premier cri. Moi, je me dis que waouh, donc Dieu merci, mon enfant a poussé un cri. Donc voilà, j'ai les larmes aux yeux. Voilà, Je n'ai pas envie de pleurer, je n'ai pas envie de pleurer, voilà. Et l'enfant émet son premier cri. Donc je me dis, c'est super, il n'y a pas de problème. Comment Tout tu va là. apprends ça? Parce que les 45 minutes, le bébé est loin de toi. On entend ses cris. Ah, tu entends? Oui, j'étais pas loin de la pendant salle. les 45 minutes où il n'y a pas de cri. Je tente Qu'est-ce que tu prière. Je pleurais, j'étais couchée, je pleurais. Je me dis que mon enfant est parti parce que je n'entends pas de cri, qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a une dame qui rentre dans la salle, qui regarde mon gynécologue, qui lui dit ça va pas. Là, je vois le signe. En eux, ils ont des signes. Elle sort, elle me laisse là. Elle sort, elle va vers l'enfant, vers le pédiatre en fait. Elle revient, me dit, oh félicitations, tu as accouché d'une magnifique fille, ça va aller, et tout ça. Mais je sens l'atmosphère, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand elle a émis le premier cri que là, je me suis dit que ça va, c'est que mon enfant va bien. On vient te l'annoncer. Non, Ou tu j'entends entends même, de toute j'entends, façon. voilà, j'entends, voilà, le cri de T'étais l'enfant. sûre que c'était ton enfant? Je Oui. dis peut-être qu'une autre femme a accouché. Non, j'étais sûre. Ça se ressent. Ouais, j'étais sûre que c'était mon bébé parce qu'elle criait tellement fort aussi. Je me dis, la souffrance, c'est pas un cri de bébé ordinaire. Non. Comme c'est un cri de détresse. Oui. Voilà. Bon, elle criait tellement fort que j'ai dit non, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je me dis que bon, comme elle n'a pas vite crié, c'est ce qui a fait qu'elle entend crier fort. Voilà, elle se lâche. Et puis bon, on est contente, hein, quand je sais pas, j'ai aucune information. Je suis contente, mes parents viennent, ma mère était là, donc tout était agréable. On a profité de l'instant et tout ça. Et c'est après que les nouvelles nous tombent là-dessus. Même pas à l'instant. Oui, bon, parce que peut-être qu'ils attendaient d'être sûrs de la chose. Voilà. Les nouvelles viennent à quel moment quand tu dis après? On se réjouit, le bébé est là. Il semble en bonne santé, selon nous, parce qu'on l'entend. Et combien d'heures ou combien de temps plus tard, les médecins viennent nous annoncer, écoute, il n'est pas décédé, effectivement, il est bel et bien là, mais 3 points de suspension. Le mai, c'est après un mois qu'on m'explique réellement ce qui va se passer. Attends, lorsque l'enfant émet les cris, toi, tu es censé rester à l'hôpital, si je ne me trompe pas, 3 jours. C'est ça, exactement. Mais tu rentres sans l'enfant. Je rentre sans l'enfant à la maison. Qu'est-ce qu'ils te disent pour justifier le fait que l'enfant doive rester encore un peu à l'hôpital? Elle manque d'oxygène, elle ne peut pas respirer seule, vu qu'elle a duré avant de mettre un son. Donc, pour cela, pour l'aider à peut-être bien garder ses poumons, on va lui donner, on va l'assister. On va la mettre sous couveuse. Sous assistante, comme ils appellent ça, respiratoire. Assistance respiratoire, voilà, merci. Ce qui n'est pas pareil. Voilà. Donc, elle reste. Donc, moi, je peux comprendre, vu qu'elle a duré avant de crier. Donc, je comprends par là. Et elle reste 2 jours là-bas, où j'ai accouché. Elle reste 2 jours. Et le 3e jour, maintenant, ma grand-mère, moi, je rentre. Maintenant, ma grand-mère qui me dit, avec le pédiatre qui nous informe que l'enfant est en détresse, l'enfant souffre, on ne pourra pas. Il faut qu'on évacue l'enfant dans un autre, je peux dire le nom de l'hôpital? Non, on va éviter. Voilà. Mais où est-ce que tu as accouché? Dans un centre, un petit centre? Dans une clinique appropriée, oui, il y a chose à Cocody, à la Riviera 2, à la Bras. En tout cas, c'est une clinique... bien, qui n'a pas de problème, tout se passe bien là-bas. Les gens vont là-bas. Mais pour les cas graves, on le sait, en Côte d'Ivoire en général... on évacue les bébés. Oui. Voilà, donc on même nous a évacués. Même les adultes. Voilà. Donc l'enfant doit partir. Et l'enfant part, on me dit que non, l'état de l'enfant, franchement, on préfère que vous l'emmenez dans tel centre d'hôpital. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quand elle part, même, elle part avec une ambulance. Elle dit non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est au bout de 3 jours? 3 jours. Okay. Quand on la déplace, c'est avec une ambulance qu'on la déplace. Pour aller. J'ai 3 jours, je viens d'accoucher. Moi-même, je ne me sens pas bien. Et mon bébé aussi qui. Bon, en même temps, si on doit évacuer un enfant d'un hôpital à un autre, on ne va pas le faire avec une voiture personnelle. C'est vrai je aussi. veux dire, c'est forcément l'ambulance. Oui.
Mais toi, tu ressens quelque chose qui te fait te dire, malgré tout, qu'il y a situation... Jusque-là, c'est pas normal, tout je me ça. mettais encore dans la respiration. D'accord. Oui, Ok. genre, elle n'arrive pas à respirer, c'est juste pour l'aider, tout ça. Oui. Donc, ça, j'admets. Je me dis que bon, c'est pour l'aider. Peut-être lui donner la force au niveau du poumon. Donc, on la transfère à l'hôpital. C'est là-bas. Là-bas, on me dit, on va la mettre en néonatologie, vu qu'elle a des problèmes de respiration et tout ça. Donc, on la laisse là-bas. On la laisse là-bas. Et quand je vais maintenant voir le médecin qui la suit là-bas, parce que ma gynécologue lui dit ce qui s'est passé. Donc, elle suit l'enfant, elle regarde l'enfant. Et elle me dit, non, on va trouver ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, quand on l'a mise là-bas, on dit qu'on va chercher, on va faire les analyses. Bien sûr. Pour voir ce qui ne va pas réellement. Donc, elle est là-bas, on la met en néonatologie, elle est branchée à beaucoup de... Elle ne voit pas ses yeux, voilà. Exactement, elle est branchée à plusieurs filles. Je ne comprends pas. Il n'y a personne qui m'explique. On ne peut pas m'alarmer. Je viens à peine d'accoucher. Donc au moins, je comprends que tu avais l'occasion de voir le bébé par moment. Oui, je voyais le bébé. J'étais toujours là pour elle. Je voyais le bébé. Et après, maintenant, on me dit que non. On a fait les analyses. Elle a une infection qui est la méningite. Je ne sais pas où c'est quitté. À quel moment il y a eu une méningite, je ne sais pas. C'est resté comme ça. On l'a soignée avec. Et quand on l'a soignée avec, elle était toujours là-bas. Je vais voir le médecin qui la suit. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La méningite, on soigne, ça va et tout ça. Elle dit, on va soigner au moment opportun, on va mieux élaborer avec vous. Mais pour l'heure, on va traiter l'infection. En traitant l'infection, ma fille ouvre les yeux. Jusqu'à peut-être 2 semaines là, je commençais à voir ses yeux. Je commençais à voir. Tout ce temps, elle avait les yeux était fermés. tellement faible. Faible. Affaiblie. Voilà, exactement. Et après 2 semaines, 3 semaines, elle ouvre ses yeux. Donc je me dis, l'infection a été trouvée, elle a les soins appropriés, ça passe. Oui. Donc elle est en train de guérir. Oui. 1 mois passe, et elle a fait 1 mois et demi là-bas. Elle sort. Et quand elle sort, on sort de l'hôpital, carrément, on nous libère. Et quand elle sort de l'hôpital, elle a un contrôle à faire après 1 semaine. Donc on fait 1 semaine à la maison de l'enfant avec les médicaments qu'il faut. Jusque-là, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. On ne parle pas encore de IMC. D'accord. Sur les images, on remarque, je ne sais pas à combien de mois, qu'elle avait un tube dans la bouche. Est-ce que quand vous sortez de l'hôpital, on lui garde le tube? Non. Non, on le retire. Non, on le retire. D'accord. Donc elle sort comme tout bébé, voilà. un bébé, un enfant normal. Voilà. 1 semaine à la maison. Comment se passe ces 1 semaine? Excuse-moi de te couper. Hein. C'était magnifique. J'avais mon bébé, j'étais contente. J'ai accouché, c'est 1 mois et demi après. Enfin, je me sens maman, je touche mon enfant et c'est magnifique, je suis heureuse. J'ai son berceau, j'ai les parfums, j'ai les cadeaux. Et puis ce qui est bizarre encore, j'ai accouché dans le moment de Corona, donc c'est compliqué. Personne ne vient me rendre visite à la maison, je comprends. Oui, j'ai accouché en 2020. Ouais, en mars, c'était plein Corona. Oui. Donc j'étais contente. C'est vrai que j'avais les masques et tout ça, mais j'étais contente de recevoir mon bébé à la maison. Oui. Tout à la maison, c'était magnifique. La mère est là, tout le monde est là. Oui. J'étais contente. On fait les 1 semaine, il n'y a pas de problème. Comment elle se nourrit pendant ces 1 semaine? Biberon. Le biberon. Elle est au biberon. Okay. Tout est bien, elle prend son biberon bien. Peut-être bien. Elle fait ses rots. Elle fait ses rots. Il n'y a pas de problème, c'est magnifique. J'étais très contente. Tout le monde d'ailleurs. Et puis on ne sent même pas qu'il y a un problème. Ouais. L'enfant réagit bien à la musique, à tout. Elle sourit. Elle sourit. Et quand son contrôle est arrivé, on s'est rendu pour le contrôle. Oui. Et c'est là que tout va se dessiner. On me dit, écoute, elle a eu des problèmes. C'est après, elle a eu des problèmes. Vous savez qu'elle a eu des problèmes? J'ai dit oui. C'est maintenant qu'on va voir ses séquelles. Et j'ai des séquelles. Le médecin me dit que c'est vrai qu'elle a eu des problèmes, on a soigné, mais elle aura des séquelles. Jusque-là, séquelles, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on n'entend pas séquelles? Qu'est-ce qui va se produire après? Moi, je prends mon bébé, on regarde, tout va bien encore. Mais elle me dit qu'il y aura des séquelles. Le médecin m'a préparé à ça. Mais je ne savais pas c'était quelles séquelles. Je prends mon enfant, je rentre à la maison, tout va bien. Et chez nous, les Akans, il y a la sortie qui va se faire vu que j'ai accouché. La sortie, les 3 mois sont arrivés, les 4 mois, il faut faire la sortie de l'enfant. Donc, on part au village. Et tout ce temps, les séquelles, on observe? On observe, oui, l'observation. On arrive au village, à ces 4 mois, elle a des attitudes qui ne sont pas conformes à un enfant normal, dirais-je ainsi. Lesquelles? Elle se plie, c'est-à-dire qu'elle se plie comme si elle avait la bosse, en fait, la bosse. Elle se plie comme ça, en fait. Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. D'accord. J'ai oublié de vous envoyer. Elle était comme ça, en fait. Comme ça. Ça attire l'attention des mamans. Mais quand tu dis elle se plie, c'est quelques moments ou elle reste comme ça quand elle dort, qu'elle se réveille, elle est comme ça. Comme si elle a... Et puis elle regarde. Elle a mal. On ne sait pas. Elle ne pleure pas, en fait, mais elle est comme ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais puis elle regarde toujours en l'air.
Elle a le visage en l'air. Regard à gare. Voilà, un regard perdu, Oui. un regard lointain, on ne sait Oui, pas. oui. Donc, quand on va au village, on arrive au village, la bienvenue et autres, les parents viennent, ils constatent que là, tout de suite, il y a quelque chose qui va Eux, pas. ils en ont vu, hein, des bébés. Voilà, des bébés. Donc, Là, il y a la ils disent à ma différence. maman, attention, l'enfant ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là encore, je suis en train de faire la fête, je ne vois pas ce qui se passe. Elle sait déjà, on lui a déjà dit, non, attention, le regard perdu, la coupe de l'enfant, ses réactions, tenez-vous bien. Après la fête, ma mère ne voulait pas m'alarmer. Après la fête, elle me dit, tiens, écoute, voilà, retourne à l'hôpital et on va approfondir les examens. C'est voilà ce qu'ils ont dit ici, voilà ce qu'ils ont dit ici, regarde tout ça. En temps, au village, on m'a dit que c'est la bosse. Donc, je prends mon enfant, je ne l'envoie pas directement, même à Abidjan, à l'hôpital. Hein. Au village, on t'a dit que c'est là quoi? La bosse, je ne dis pas que c'est la bosse, on dit non. C'est quoi la bosse? La bosse, c'est les maladies d'enfants. La bosse qui sort ici. Ah, les... une bosse. Une bosse, Comme voilà. un bossu. Voilà, un bossu, voilà. D'accord, On me dit ok. que c'est ça. Un bossu et il fait ça? Oui, il y a plusieurs formes de Ok, bosse. Il y a d'accord. ça, il y a ça, il y a plusieurs. Mais D'accord, pour elle, c'était ok. comme ça, en fait. Ok. Donc, je pars dans un autre village où c'est approprié, où on soigne bien là-bas, la bosse. Donc, je- tu ne vas pas à l'hôpital d'abord? Ok. On m'a dit c'est la bosse. Je dis, ah, la bosse, ça, c'est blanc soigne la bosse. Vraiment, c'est compliqué. Que c'est forcément traditionnellement qu'on peut Quand soigner tu ça. précises comme ça, est-ce que ça veut dire que noir soigne la bosse? Je vais En dire tout que cas, on a des petits, on a des petits, petites voilà, potions, comme petites tu potions, dis. voilà. Donc, je vais dans un village approprié pour ça. Et là-bas, ils disent que c'est ça. Quand ils ont vu l'enfant, non, non, C'est la bosse. c'est la bosse. Je suis un peu contente que Franchement, on peut soigner ça. J'aurais été contente également. Voilà. Quand ils ont vu l'enfant, non, oh, ça c'est un petit problème, il n'y a pas de problème. En plus, on va appuyer. On va appuyer, on ça va la guérir. tourner, on va la guérir. Je suis contente. On est dedans un mois. Il ne voit rien. Je Bosse vois- là, bosse là, sort pas. sort. L'enfant est toujours dans sa position. Exactement. Rien ne change. Sans expression aussi. Rien. On est déjà dans ces 6 mois, 5 mois. On a quitté le village il y a 4 mois. 1 mois dans le village, 6 mois. Rien ne s'améliore. Ça s'empire. Elle commence à convulser. Je ne comprends pas. Je dis, mais attends. Oui, elle convulse. Et là, je dis, non, ça c'est comme ça. J'ai dit à ma mère, je vais aller dans l'hôpital. C'est bon, c'est mieux. Ils vont nous situer. Là-bas où tu reviens? Non, je reviens à Abidjan carrément. Dans le centre où elle dans le avait centre été. où elle était en néonatologie. Je repars là-bas. Et là-bas, maintenant, quand ils ont vu maintenant comment, les séquelles, ils savent comment ça va se présenter. Ils ont regardé maintenant l'enfant. Ils commencent à faire les examens, les différents examens, scanner, IRM, tout ça se dessine là. Je ne savais même pas ce que c'est IRM et tout ça, et tout se dessine. C'est là maintenant qu'on m'informe qu'on est désolé de vous dire cela. L'enfant a eu de l'eau dans son cerveau. L'eau amniotique, comme on le dit là, je ne sais pas, le liquide amniotique, voilà. Qui a pénétré, Qui a pénétré dans dans le son cerveau, qui a brouillé son cerveau. Il y a eu des cellules voilà, Qui ont été atteintes, qui ont été touchées. touchées, qui ont été détruites même. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait, comment vous appelez ça, une échographie du cerveau, en plus du scanner, tout ça pour être sûr qu'il y a vraiment des anomalies. Et c'est là, c'est 8 mois, 9 mois, on nous définit réellement que c'est un enfant IMC. Voilà. C'est là que je sers. De définir On me dit que que c'est un enfant c'est un IMC. IMC, voilà. Elle a des Comment est-ce qu'ils t'ont défini cela? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Est-ce que tu avais déjà entendu Non, rien de cela. Eux, ils appellent ça paralysie cérébrale. Oui, Voilà, c'est tout comme comme ça. Voilà. Et ils ont dit paralysie cérébrale. Est-ce qu'ils t'ont expliqué le concept? C'est histoire hein, d'aider les téléspectateurs également. Et bon, là, ils me disent que d'autres enfants retrouvent leur capacité, les Avec le mobilités temps. avec le temps. Oui. Par contre, d'autres aussi perdus et s'en aillent. Donc, je suis dans les deux positions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va... Donc, J'ai une on est petite dessus. note ici, D'accord. histoire de nous aider à avoir une définition de cette anomalie. Donc, l'infirmité motrice cérébrale, dit IMC, Merci. fait référence à un groupe d'affections impliquant une difficulté à bouger et une raideur musculaire. C'est Donc, il paraît que dans les cas les plus faibles, on a une maladresse qui est à peine perceptible. Donc, on peut avoir juste un petit membre qui est touché, donc un enfant qui peut avoir des tics, etc. Les cas les plus forts, comme ce que je semble comprendre de Moi, ta c'est fille, et tu l'extrême. me diras, Voilà. comment
ça évolue avec le temps, c'est qu'il y a l'importante difficulté à bouger un ou plusieurs membres à la fois. Et on a des cas de paralysie totale parce qu'on a ces membres-là qui sont devenus si raides que l'enfant ne peut même pas les mouvoir et donc paralysie totale. Et comme si cela ne suffisait pas, certains enfants, en plus de cela, de cette paralysie, se retrouvent à présenter des déficits intellectuels, des troubles comportementaux ou alors également des altérations de la vue, également de l'audition. Aujourd'hui, quel est le prénom de notre bout de chou déjà? Son prénom, je l'appelle affectueusement Kate, et c'est Ketia. Mais j'ai pour habitude de dire Kate, sinon c'est Ketia. Ketia. Et c'est prénom Ketia Adoré. Adoré? Sans savoir qu'aujourd'hui on allait avoir ce problème, je lui avais donné ce prénom Adoré. Mais tu sais, le prénom a un fort impact sur ce que dégage la personne, même ce qui vient à lui. Donc certes, tu l'as donné, mais tu ne dois pas dire je l'ai donné sans savoir cela. Parce que si aujourd'hui, tu as cette force, parce qu'on le sent, hein, qui t'aide. Bah oui, tu es venue assise, tu es pimpante, tu en parles parce que limite, certains t'auraient dit c'est un drame. On n'est pas en train de dire que c'est rien, mais moi, je pense que toi, tu te dis aujourd'hui, c'est une réalité fâcheuse, même très fâcheuse, mais c'est mon bébé. C'est ma Ketia adorée. Oui. Donc, adorer tout ça, Ketia, Kate, etc., ça agit sur ton état d'esprit. Ça t'aide, je pense, aujourd'hui. Elle a 4 ans, tu nous dis, à trouver la force de la pouponner, et même elle-même, hein, faut pas croire. Je pense qu'à un bon moment, lorsqu'elle aura ses 18 ans et on lui dira comment tu vis cette situation, elle va te dire, Malène, mais j'ai maman. J'ai mémé, j'ai tout le monde, j'ai tata, j'ai ci, j'ai ça, qui m'aide, qui m'aime et qui m'aide. Et donc, on fait aller. C'est la phrase difficile à entendre, on fait aller, mais je pense que Ketia saura le dire. Elle saura se trouver un pain, tout ça. Hey, regarde, moi j'ai vu ça sur Internet. On a des images où certaines personnes se permettent de dire non, ça c'est le fruit, c'est l'argent, c'est si. Mais il y a des personnes qui sont tellement humaines ou sensibles, qui regardent les gens au-delà du physique, que lorsqu'ils se rapprochent de quelqu'un, ils développent un vrai lien avec, ils peuvent développer beaucoup d'amitié, d'amour et voir la paix attitude. Donc, c'est vrai. Voilà. Ah, écoute, on va aller pour la pub. J'ai une pile de questions et puis également d'informations à donner, à communiquer à nos téléspectateurs. Les amis, nous allons pour la pub, mais je vous conseille, non seulement parce que les plages publicitaires sont intéressantes, de rester assises, de les suivre et puis on se retrouve juste après. Je suis maman d'un bébé IMC. Ce sont les révélations que nous font aujourd'hui Manou Laurencia, ma CP d'amour. Ah, on reste en contact. Hein. Yeah. Ah bon, d'accord. Non, chérie, tu es trop forte, tu es trop bien. Merci beaucoup. Elle nous partageait les réalités qu'elle vit auprès de son bébé qui a aujourd'hui 4 ans, victime d'infirmité motrice cérébrale. Ce n'est pas facile à vivre. Mais elle deal avec la chose. Elle nous informait que le cas de sa petite Kate, adorée, voilà, elle fait partie des plus forts parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la réalité physique de notre beau bébé? La réalité physique de notre beau bébé, c'est à l'extrême parce qu'elle n'a aucune mobilité, elle ne s'assoit pas, elle est tout le temps couchée. Elle ne marche pas, elle ne parle pas. Donc, vous voyez, quand on dit que quelqu'un ne s'assoit pas, elle est tout le temps couchée. Ah, voilà. On ose imaginer. Voilà, c'est ça. OK. Écoute, on va faire simple. On va lancer une vidéo. C'est une vidéo dans laquelle on découvre ton histoire. C'est par là, d'ailleurs, qu'on a eu écho de ce que tu vis. Donc, c'est une vidéo TikTok que je vous invite à partager avec nous. Bonsoir famille, j'espère que vous portez bien. Moi également, je vais très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manuela Laurencia, maman d'un bébé IMC. Mon bébé IMC se prénomme Kate Adoré. Aujourd'hui, je ne suis pas contente. Je suis même au bord des larmes parce que je vous ai dit que Kate Adoré est allée fêter chez des amis. Et je suis allée la récupérer, mais je suis allée la déposer chez ma grande sœur à Yopougon. Aujourd'hui, ma grande sœur m'appelle. Elle me dit comme ça qu'elle a défait les cheveux de Kate Adoré. Donc, elle s'est rendue au marché pour qu'on la tresse en fait.
J'ai dit, ah, qu'elle s'est fait tresser à Cocody, là, c'est tresseuse. Si tu vas aller là-bas, ça sera compliqué parce que je sais pas comment ils vont se comporter vis-à-vis d'elle. C'est compliqué, en fait. Elle dit non, que elle aussi, c'est son enfant, qu'elle veut la rendre belle. Pourquoi elle peut pas aller au marché? J'ai dit, ok, d'accord. Donc, elle me raconte, elle me dit qu'elle a vécu sa pire expérience de la vie. Le fait d'entendre des propos des gens qui ne connaissent pas Adoré, mais qui n'ont jamais vu un enfant de ce genre. Donc, elle m'expliquait, en fait. Donc, je suis tellement touchée par les propos des gens, en fait, que je n'ai même plus envie de faire de vidéos. J'ai même plus envie de parler de Kate. J'ai même plus envie de l'exposer. Plus envie d'avoir de communauté. Je ne veux plus parler à personne parce qu'on peut pas être méchant à ce point. J'ai rien fait de mal. Je me bats jour et nuit. Je parle à des mamans qui sont opprimées. Je parle à des mamans qui sont touchées, en fait, par le fait d'avoir un enfant IMC. Et aujourd'hui, ça me retombe là-dessus parce que ma soeur qui va tresser ma fille est au marché parce qu'elle était invitée à un anniversaire, donc on voulait bien faire ses cheveux. Alors je lui ai dit, ok, pas de problème. Et elle me demande si c'est ce que je vis, en fait, quand Kate Adoré va se faire tresser. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as traversé? Parce que moi, j'ai une maman qui tresse Adoré. Et la maman, elle a sa petite soeur, c'est les deux seulement qui touchent la tête d'Adoré, elle la connaissent, donc il n'y a pas de problème, je dors tranquille. Elle dit, mais les propos des gens, en fait, je suis étonnée. Moi, mais je suis maman de 2 enfants et je tiens ma nièce dans mes bras et on me jette ce genre de propos au visage. Je dis, mais on t'a jeté quoi au visage? Tu me fais peur. Elle me dit, je suis allée tresser Kate Adoré. C'est une coiffeuse d'enfants. Des mamans sont venues avec leurs enfants. Et puis, c'était autour de Kate Adoré. Donc, ils sont en train de tresser Kate Adoré. Et puis, il y a des femmes. Et c'est même pas des femmes qui sont en train de parler, en fait. Ma grande soeur comprend très bien les choses. Elle comprend le djoula, en fait. Je sais pas comment j'appelle ça, le djoula, mais je sais pas, le bambara, je sais pas. Et puis, elle entend dire que les gens veulent se tresser, c'est qui on envoie pour se tresser. Mais attendez, si c'est un animal, vous pouvez, je sais pas, à la limite même là, prenez-la et jetez-la parce que je sais plus quoi faire, en fait. Donc, ma grande soeur, elle était, je lutte à ne pas pleurer, j'ai dit, elle était abasourdie, elle était étonnée, elle était tellement choquée qu'elle me dit, attends, donc c'est ce que tu traverses quand tu vas tresser Kate? J'ai dit non, parce que celle qui tresse Kate, c'est une maman. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans ce genre de propos, je sais pas quoi te dire. Donc, quand elle a entendu ça, elle a répondu en français. Du coup, il y avait des mamans qui étaient assises, qui ont commencé à insulter les filles, elles ont commencé à fuir, en fait, parce que c'était tellement méchant. L'être humain est trop méchant. Les gens sait que j'étais pas là. À Yopougon, en Aneray, j'étais pas là. Un enfant malade, on n'achète pas. Je dis tous les jours ici devant Dieu qu'un enfant malade, on n'achète pas. C'est TikTok. Vous allez tourner jusqu'à un jour, vous allez tomber sur la vidéo là. Je vous laisse Dieu. Là, je vous laisse Dieu. C'est lui qui a fait. Et celui a le dernier mot. Je parle de ce Dieu auquel on croit tous. Les amis, vous ne trouvez pas que ça s'appelle remuer le couteau dans la plaie? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Laurentia? Une maman qui se retrouve à vivre une réalité qu'elle n'a pas demandée, à vivre quelque chose qui la dépasse. Et chaque matin, demander la force à Dieu de lui permettre d'avoir la force pour elle, pour son enfant. Mais c'est un enfant. Ce n'est pas un animal. Il n'a pas poussé avec des poils, il a poussé avec des cheveux. Il faut la coiffer. Il faut lui mettre du parfum, il faut lui acheter des vêtements. Elle a même besoin par moment d'aller dans un parc de jeux, même si elle ne jouera pas à voir des enfants, côtoyer d'autres enfants, c'est quelque chose qui va lui faire du bien à la petite Kate, la petite Adorée. Mais quand on essaie de le faire, quand on essaie d'offrir ces bons moments à l'enfant, la garder propre, la garder jolie, donc aller chez le coiffeur, lui faire des toilettes, aller au centre commercial, etc. Et puis sur la route, on rencontre des gens qu'on pourrait dire mal intentionnés, qui nous complique la tâche, qui nous donne l'impression qu'on est des sous-hommes. On fait comment pour y arriver? La suite, on y arrive comment? Parce que certes, on va prier Dieu, on va le faire chaque jour, on va prier. Mais l'environnement, on peut pas le négliger. L'environnement aura toujours un impact sur nous. Laurentia, je ne sais même pas quoi te dire, si ce n'est pardon de la part de ces dames-là. Parce que tu sais, l'être humain, il y a des choses qu'il fait sans s'en rendre compte, sur un coup de tête. Je n'ose comparer, hein, mais par moments, il m'arrive par exemple de publier quelque chose sur Internet et on me dit un commentaire qui n'est pas gentil. En retour, me connaissant, je ne vais pas insulter, je vais demander mais pourquoi? Voilà la réalité. Tu sais, tout ce que la personne ajoute, soit je voulais juste te faire réagir, soit pardon, je n'ai même pas analysé, je n'ai même pas mesuré. Pardon.
Il y a qui comme ça, 1000 fois, de la part des dames là. Je te jure qu'elles n'ont pas fait exprès. Pardon, faut que Je te jure. Non, parce que ça, même quand ton enfant n'est pas malade et que c'est une question même de on n'aime pas ton enfant et qu'on se permet d'avoir ce type de jugement, ça t'atteint. Oui. En tant que maman, tu ne peux pas dormir le soir. Donc, à plus forte raison, quelque chose même qui t'empêche de dormir dans la norme. Voilà. Et quand une personne vient en rajouter, ce n'est pas facile. S'il vous plaît, aidons ces parents qui, de nature, eux-mêmes n'ont pas un quotidien facile. Exactement. Limite, si vous pouvez, couvrez-les d'amour. Moi, je vais te dire, hein, en général, c'est malheureusement encore plus accru ici en Afrique parce qu'il y a cette chose qui prétend qu'une personne dans ce type de conditions a peut-être des génies, Oui. des choses. Donc, si tu rentres en contact avec, peut-être que tu vas apprendre. Donc, il y en a certains qui évitent. Ça va vers des cas les plus modérés ou plus graves. Hein. Ils ne veulent même pas toucher. L'être humain a peur de ce qu'on appelle la différence. C'est ça. Il ne veut pas toucher. Donc, c'est difficile, mais essaie. Essaie juste un peu, si tu peux, hein, cautionner cela. Je ne vais pas te demander encore une fois ce que tu as ressenti. J'espère que tu es arrivé à pardonner. J'espère que tu es arrivé à prendre de l'avance sur la chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que je le souhaite aux gens, mais je vais vous donner une liste de causes qui expliquent cela. L'infirmité motrice cérébrale. Tout à l'heure, et c'est le cas de sa fille, Laurentia nous a fait comprendre que c'est parce que le liquide amniotique est rentré dans le cerveau du bébé. Donc, il y a eu manque d'oxygène et des infections. C'est l'une des causes, d'ailleurs, c'est écrit sur Internet. Tu n'as pas inventé. Donc, tout bébé qui est soumis à cela pourrait finir comme cela. Mais on prie pour tous nos bébés. Il y a également des malformations cérébrales naturelles. Genre, l'enfant naît avec ces malformations. Donc, ça peut ne même pas être dû au fait que tu n'aies pas pu pousser. Aussi, c'est vrai. Donc, j'espère que même pas une seconde, tu t'en veux pour cela. Non. Parce que ce n'est pas toi, c'est ton corps. Tu n'as pas acheté ce corps-là. C'est ta force, c'est le manque de force, tout ça, tu n'as pas demandé. Donc, ça peut venir naturellement. Et également, ça, je viens de le voir sur Internet, juste avant l'émission. J'ai été surprise de savoir qu'il y a d'autres types de réalités, d'infections prénatales qui peuvent déboucher sur une IMC, telles que la rubéole, la toxoplasme, l'infection à virus Zika, l'infection à cytomégalovirus. Tout ça peut provoquer l'infirmité motrice cérébrale. Donc, en gros, c'est une grosse loterie. On ne sait pas vers qui est-ce que cela va s'annoncer. C'est comme quand tu nais, tu es jolie, tu n'es pas jolie. Ça, c'est l'être humain qui le dit. Moi, je pense qu'on est tous jolis, c'est une question de goût. Mais c'est pareil. Cette IMC peut s'adresser à n'importe quel bébé. La suite, c'est à nous, parents, et à nous, personnes de la Terre, de la décider, bien assister l'enfant, couvrir cet enfant d'amour. Donc, aujourd'hui, elle a 4 ans. Excuse-moi de demander, mais dans tout le récit, je n'ai pas entendu parler du père. Vraiment, je n'ai pas trop envie de parler de lui aussi parce que c'est compliqué. Sinon, il a été présent. Il était présent. Oui, à ses 1 an, on a fait ça ensemble, il a été présent. Et puis, à ses 2 ans aussi, pêle-mêle, il a été présent quelques fois. Et puis, bon, j'ai plus de ses nouvelles. OK. Alors, d'accord, je te comprends tout à fait. On espère que ça va. Mais de toute façon, ce que j'entends, c'est qu'il y a une tante aimante. Alors là, très aimante, qui brandit sa nièce. Il y a toutes les autres personnes autour de vous deux. C'est très, très bien. Il y a sa grand-mère. Donc, le relais se passe. Oui, le relais se passe. Quand je suis fatiguée, le relais se passe. La famille nucléaire, on retourne à cette possibilité, ce soupçon de boss. Quand tu étais encore au village et qu'ils se disaient que c'est la bosse, comment tu sentais leur réaction, le rapport des autres? Des personnes, des membres du village, les gens qui étaient là-bas. Est-ce que... Non, dans le village, mais c'est le village de son papa. C'est là qu'on est parti soigner l'enfant. Donc j'étais seule avec lui là-bas. Lui, il était avec ses parents. Et moi, j'étais seule avec lui. Comment les gens réagissaient à ça, à la possibilité que ton bébé ait la bosse? Non, ils n'avaient pas de problème avec. Ils se disent que ça se soigne. Voilà, donc, ils n'ont pas de problème avec. Ils ont pour habitude de voir ça. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux. Il n'y avait pas de problème. On faisait les médicaments. Mais moi, je voyais qu'il n'y avait pas d'amélioration. C'est comme ça que je
J'ai évacué à Abidjan. Et avec le temps, l'entourage, lorsque tout le monde a pris vent, a pris conscience du fait que là, maintenant, on parle d'infirmité motrice cérébrale, comment est-ce que les autres ont réagi? Je ne parle pas de ta famille ni de ta belle famille, mais tes amis, par exemple, si tu en as. Mes amis, c'est pas beaucoup d'ailleurs, mes amis, d'autres ont bien, d'autres, bon, c'était étonné en fait de voir, d'après elle, une jolie femme avoir ce genre de bébé. Non, vraiment, ça les a choqués. Comment tu peux mettre un bébé? Mais je comprends, les jolies femmes là. Elle ne doit pas avoir, je sais pas. Elle n'arrive pas à comprendre en fait. Je me dis, mais ça arrive à Mais tout ce le genre de monde. bébé, c'est pour qui les vilaines C'est pour femmes? les vilaines femmes, je sais pas. Ah. Il dit, ah d'accord. Comment est-ce que ça t'arrive à toi? Il dit, mais ça arrive à tout le monde. Moi, je suis pas plus belle que tout le monde. Ou bien je suis pas. J'aurais aimé qu'ils le disent plus pour dire que toi, une personne en fait, si c'est- bienveillante. non, mais même là voilà, encore. là encore. Ouais. D'autres, à la limite, chez nous, on soigne ça. L'enfant, là, c'est pas un enfant normal. Donc, dépose ça et puis débarrasse-toi. Comme d'autres sont étonnés. C'est ton enfant, ma soeur. Prends, c'est ton enfant. Sois forte et puis Dieu va faire le reste. Il y avait les deux cas. Il y avait ceux qui étaient vraiment, ça, c'est enfant génie, débarrasse-toi. Mais Et puis, il y ça avait continue d'autres- jusque-là? Oui, ça continue jusque-là. D'accord. Et puis, il y a d'autres, c'est ton enfant, accroche-toi. Et voilà. Donc, je suis partagée. D'accord, bah, c'est ce qui est normal. Mais donc, quand tu vois ça comme ça, quelles sont tes appréhensions, tes frayeurs quant à l'avenir de la petite? Est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'elle va faire si je ne suis plus là? Ça, c'est ma plus grande peur. Je ne souhaite même pas y penser. Attends, je sais ce qu'on va faire. Je sais que dans le fond, tu as des réponses à cette question. C'est juste que ce n'est pas évident de penser à ça. On va aller pour la pub, histoire de te donner le temps de descendre. Et puis, si possible, avoir des réponses à la chose. Pourquoi pas? Les amis, voyez-vous, ce n'est pas facile. On va aller pour la pub et puis à tout de suite. Boa Emanuela Laurentia, mère de Ketia adorée. Son enfant qu'elle chouchoute, qu'elle aime tendrement, qui a aujourd'hui 4 ans C'est ça. et qui fait partie des bébés IMC. Bébé IMC, bébé subissant la réalité d'une infirmité motrice cérébrale. Et dans le cas de bébé Kate, malheureusement, c'est une paralysie totale. Pour une maman, ce n'est pas facile à vivre. Je demandais tantôt à notre invitée, à Manu Laurentia, quelles sont ses craintes quant à l'avenir de la petite. Est-ce que tu as des frayeurs? Qu'est-ce qui te fait par moment broyer le noir? Ou alors même juste te demander... Ce qui me fait broyer le noir, c'est l'incertitude. Ouais. Voilà. Je n'ai pas de certitude. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va finir? Jusqu'à quand Kate va se remettre? Jusqu'à quand? Est-ce que Dieu va me permettre d'être avec elle pour pouvoir être son secours? Parce que c'est comme si c'est moi qui suis ses membres. C'est moi qui fais tout pour elle. Donc si je ne suis plus là, qui va prendre le relais? Est-ce que Dieu va me permettre de poursuivre avec elle? Et l'incertitude aussi, personne ne me dit si un jour ça va aller, si elle va nous lâcher, si on va continuer avec elle. Mon inquiétude, c'est la certitude. Je suis incertaine à tous les niveaux. Je fais ce que je peux financièrement. Je fais ce que je peux avec elle et sa rééducation. Mais je suis vraiment incertaine de tout. Voilà, je suis incertaine à tous les niveaux. Ok. Je n'ai pas de certitude. Voilà. Ouais. Et c'est normal. C'est ça ma plus grande crainte. Alors, moi, j'ai lu quelque part qu'effectivement, on n'en guérit pas, mais il peut avoir des cas d'amélioration avec certains médicaments, avec la chirurgie même, et la kinésithérapie également pour les membres. Est-ce que tu as eu à essayer Je fais tout le temps. C'est coûteux. C'est très coûteux. Bon, oui, c'est très coûteux. Donc, je le fais par moment. Quand j'ai les moyens, je le fais. Là, tu parles de quoi, la kinésithérapie? Oui, le fait qu'elle fasse ses rééducations. Voilà, c'est ça que je parle. C'est coûteux pour moi. Donc, je le fais tantôt. Quand j'en ai, je le fais. Quand j'en ai pas, je regarde. Quand j'en ai, je fais. Quand j'en ai pas, je regarde. Ça, c'est pas conseillé par contre, parce qu'il faut une certaine régularité. Voilà. Et c'est ça qui détruit, en fait. Non, on va régler le problème, t'en fais pas. Je Quand tu dis que tu fais par moment, c'est que les médecins t'ont prescrit les rééducations. C'est ça, oui. Mais qu'est-ce qu'ils disent exactement? Si elle fait des rééducations de manière courante, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils nous promettent? C'est l'incertitude dont je disais. Il se pourrait. Même là. Même là.
même là. Bon, D'autres en guérissent, d'autres non. est-ce qu'il y a des médicaments qu'elle prend? Oui. D'accord. Eux, ils font quoi, ces médicaments? Ils arrêtent les convulsions. Elle est épileptique aussi. Voilà. On réussit à baisser ça. Oui, c'est ça qui la Donc, c'est fatigue. pour traiter plus les symptômes, Les symptômes actuels. actuels, c'est ça. Ah, ok. Sinon, c'est pas la mobilité. Et chaque séance de kinésie coûte combien, si ça ne te dérange pas? Où je fais, c'est 4 000 francs. Et il en faut combien dans la semaine? Il en faut 6. 6 par semaine. Oui. Tu te déplaces ou le kiné vient? Non, je me déplace. Et quand je me déplace, elle a horreur de tout ce qui est bruit. Donc, je dois être dans une voiture fermée. Genre, j'emprunte un Yango et On monte les vitres. on monte les vitres. Parce que quand elle entend les bruits, elle hurle. Elle se débat. Est-ce que les médecins ont expliqué cela? Ah, c'est tout ça, c'est les symptômes. hein. Voilà, C'est parce qu'on parlait de troubles auditifs. Voilà. Peut-être qu'elle les entend plus fort plus que fort nous. que nous. Oui, Voilà. oui. Voilà. Donc, c'est ça. Et donc, quand je mets le transport dedans, ça me revient à 10 000 Mhm. la séance Par séance, alors qu'on parle de 6. Donc 60 000 par semaine. par semaine. Donc, on multiplie ça par mois. 60 000 fois multiplié par Ça 4. fait 240 000, je crois. Hormis son régime, hormis ses médicaments. Parce qu'elle a les médicaments qu'elle prend depuis qu'elle est née, qui me fait 46 000 francs la semaine. Elle doit les prendre par semaine, elle doit prendre ses médicaments. Maintenant, elle a son régime à elle parce qu'elle ne mange pas tout ce qui est gras. Quand elle mange peut-être de la tiquée, elle a toute la gorge en feu. Elle n'arrive pas à avaler tout ce qui est gras. Donc, il y a tout ça qui me coûte son régime, ses rééducations et ses médicaments. Dis-moi rapidement, les médecins, c'est quoi l'ordre pour des interventions? Est-ce qu'ils proposent de faire la kinésie jusqu'à un certain âge, ensuite la faire opérer? Est-ce qu'ils ont proposé l'opération? Non. Et si oui, est-ce qu'on peut la faire maintenant, cette opération? Là, tu ne sais pas encore. Non, là, je ne sais pas encore. D'accord. Est-ce que tu pourrais te renseigner, histoire qu'on puisse lever ensemble une possibilité de fonds pour que les gens puissent nous aider? Nous, Oui. les filles du club, parce que nous sommes 3, on va essayer de s'unir à toi, en fait, pour ouvrir un compte. Tu comprends? Pour que les gens puissent cotiser. Déjà, ça, on va organiser. D'accord? Mais pour les premiers instants, les premiers mois, par rapport aux plus de 240 000 que tu dépenses par mois, parce que moi, j'aimerais bien qu'elle puisse suivre les séances de kiné, à notre humble niveau, on va essayer de te remettre la somme d'1 million. D'accord? Juste pour aider. Ça n'a rien à voir avec la pétition. Chérie, calme-toi. Je te dis qu'on va trouver une solution. On va ouvrir cette pétition. On espère que les médecins vont nous dire exactement ce qu'il faut faire. Tu comprends? Et puis, ça va aller. Ça va aller. Les amis, ça va aller. J'aurais peut-être pas dû lancer cette information maintenant. J'avais d'autres questions pour Laurentia. Mais je me sens perdue. J'ai même l'impression de ne pas être suffisamment professionnelle. Parce que, est-ce que je peux t'arracher encore quelques mots? Oui. Aujourd'hui, toi, tu vas trouver une solution. On sera ensemble. Tu as 3 sœurs sur ce plateau. Il y en a 2 qui te suivent à distance. Tout le cœur y est. D'accord? Laurentia, on est toutes les petites mamans de Adoré. D'accord? On va trouver une solution. Et parce qu'il y a du cœur en Côte d'Ivoire, on sait que les gens vont réagir également. Il y a d'autres parents qui vivent cette situation comme toi. Oui, beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot, tout petit comme ça, qui sort de ta bouche, à leur adresser, si possible? Oui, je pourrais leur parler et leur dire que c'est pas facile, je sais, je suis consciente parce que je traverse cela avec vous. Je suis pas mieux que vous. On traverse cela ensemble. Les mamans d'enfants IMC, soyez fortes. C'est pas facile, je le sais. Vous qui êtes seuls, je sais que c'est pas facile. Ayez beaucoup d'amour à donner à votre enfant. C'est seul l'amour de votre enfant qui pourra faire qu'aujourd'hui, vous allez être capable de faire sortir l'enfant, capable d'être une maman forte comme je le suis, je le pense d'ailleurs. Je vous dis merci d'être présente pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à vous. Si je suis aujourd'hui sur ce plateau, c'est grâce à ces mamans. Parce qu'elles ont beaucoup parlé de ça, elles ont beaucoup partagé. Peut-être que c'est dans les partages des mamans aujourd'hui que je me retrouve sur ce plateau. Et je leur dis d'être forte. Dieu va faire. De toute façon, Dieu va faire pour moi aujourd'hui, là. Je suis certaine d'une chose. Il le fera aussi pour vous demain. Il le fera pour vous, les amis. On tient à préciser, vous le savez, l'IMC n'est pas une maladie. Il s'agit plutôt d'un groupe de symptômes dus à des malformations et à des atteintes d'air cérébral qui contrôlent les mouvements musculaires, air motrice. Parfois, les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale
présente également des anomalies dans des zones du cerveau. Les lésions cérébrales responsables d'IMC peuvent survenir au cours de la grossesse, peuvent survenir pendant et après la grossesse ou pendant même la petite enfance. Certes, les amis, il n'existe aucun traitement pour l'infirmité motrice cérébrale, mais la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation de la parole et parfois des médicaments et ou la chirurgie peuvent aider les enfants à atteindre leur plein potentiel. Force et plein courage à tous ces parents dont les enfants connaissent cette réalité fâcheuse. À l'image de Laurentia qui est avec nous, nous vous souhaitons à vous et aux enfants également de réussir à dépasser cela. On vous aime les amis, on leur fera un petit cœur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de la chance que vous m'avez apportée en participant à l'émission, le club. Merci à Esther. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai pu parler du problème, de l'anomalie de mon enfant, de sensibiliser. C'est ça même que je partage. Je vous dis merci. Aujourd'hui, par moi, d'autres personnes ont compris. Il n'y aura plus de moquerie, je pense, et qu'ensemble, on ira plus fort. On ira plus de l'avant, on ira loin. Oui. Et n'oubliez pas, suivez de très près nos réseaux sociaux, Aniki, Antonella et moi-même. Nous allons ouvrir une cellule de dons pour pouvoir aider notre maman qui est là à pouvoir soigner ou du moins améliorer l'état, les conditions de vie de sa petite Kate adorée à qui on fait un gros bisou. Bisous mon bébé.